Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi SBCQ, c'est un acronyme pour la Société du backcountry et de l'aventure en montagne du Québec. En gros, on existe depuis 2015 dans le but de promouvoir la scène des sports d'aventure par un salon d'exposants. Cette année, on a décidé de reformuler la recette et de vous offrir une web-série parce qu'on avait beaucoup de questions à ce sujet. C'est bien beau tout ça, mais si tu sais pas c'est quoi le ski hors-piste, notre série, elle va pas vraiment t'aider. Alors, simplement expliquer. Le ski hors-piste, c'est d'explorer et de skier des nouveaux territoires de façon autonome. Ça veut dire qu'il n'y a pas de remontée mécanique, ni de chalet qui va t'attendre en bas pour très chaud. Alors, il faut le bon gear, les bonnes formations et surtout le sens de l'aventure. Ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça au Québec. En fait, ça, le mur. Trois carrés noirs, man, j'ai jamais vu ça. Hein? What the fuck? 3 carrés noirs au Québec, ça paraît intense. Et dans un centre de ski, disons, c'est plutôt rare de les voir. Mais honnêtement, au Québec, on innove. Pour ceux qui ne le savent pas, le ski au Québec date de 1880. Alors, cette culture-là est clairement imprégnée en nous. Voir des stations comme le Mont-Édouard innover avec la nomenclature est une progression naturelle, surtout quand on sait que la station est relativement jeune dans toute cette histoire. Les stations de ski au Québec ont explosé au milieu du 20e siècle pour atteindre 108 stations à son apogée durant les années 70. Sa popularité est en constante fluctuation. Dans les années 90, la plupart des stations ont fait faillite. Mais c'est à cette époque que le Mont-Édouard est né. Ça démontre la résilience de leur part de partir un centre en pleine crise financière. Et ça ne les a pas empêchés de devenir la référence aujourd'hui en ce qui concerne une station visionnaire. Et crois-moi, ça va te mettre en contexte assez vite. Pour mettre en contexte, l'hiver 2019 a été folle pour eux. 734 cm de base, 32 pistes avec une dizaine de secours. Pendant que le reste du Québec recevait 35 mm de pluie, le Mont-Édouard, lui, 0. Ça veut dire qu'on pouvait en profiter au max. Le développement de la station a permis de créer de l'emploi pour la population de l'Anse-Saint-Jean qui vivait principalement de l'industrie forestière. Ils ont pris le meilleur d'eux-mêmes, combiné avec une vision, et ça donnait ce résultat-là. Aujourd'hui, on parle de cette même audace visionnaire pour le secteur hors-piste. Voyage 3,6 km dans la RPI, monte 450 mètres, et tu te trouveras dans la vallée des Géants, les portes légendaires du secteur hors-piste du Mont-Édouard. Hier, on est arrivé claqué parce que le ski hors-piste, ça demande beaucoup d'énergie. Fait qu'on était tout au lit de bonne heure. Mais à matin, on est tous debout de bonne heure aussi. Puis on a la chance d'avoir le lever du soleil sur les montagnes. Puis tout le monde profite du moment. C'est vraiment le fun. Bon, l'Arblin qui prend toute la neige pour lui. Wow, man, t'as-tu vu ça, sérieux? Ça, faut que tu filmes ça, là. On est à combien de mètres, hein? On est environ à 600 mètres d'altitude, c'est ce que j'ai vu sur les cartes. Le centre de ski, Mont-Édouard, c'est 633 mètres le sommet. On est un petit peu plus bas. En ski hors-piste,
il va falloir que tu te réfères souvent à l'altitude pour comprendre ton environnement. L'altitude est basée par rapport au niveau de la mer qui est le point 0. Plus tu montes, en général, plus les températures deviennent extrêmement montagne. Les sommets avec station au Québec sont en moyenne autour de 450 mètres. Ils ont une moyenne de 240 mètres de dénivelé. Le mont Édouard, lui, se trouve à 633 mètres avec une moyenne de 450 mètres de dénivelé. Ce qui fait que le mont Édouard est dans les plus hautes stations de ski au Québec, avec 2 fois plus de dénivelé. C'est tellement le fun, là! Il y a de la neige, là, le terrain est hallucinant. Hallucinant. La différence entre le ski de backcountry et le ski en station, en backcountry, on monte avec nos skis, avec des pots de comme ça. Le but, choisir la bonne ligne, maximiser la poudreuse. Parce que dans ta journée, tu fais 1, 2 ou 3 montées. Après ça, t'es brûlé. Et voilà. L'aventure du ski hors piste est beaucoup plus forte que seulement les descentes. Ça veut dire de partir le matin, s'assurer qu'on a tout le gear, la nourriture et les bons vêtements pour autant les montées que les descentes. C'est partir à l'aventure, pas juste partir en ski. Et honnêtement, le gear en vaut pour beaucoup pour assurer le succès durant tes sorties. En général, lorsque tu commences, tu dois penser à des skis ou un splitboard avec des bindings de touring, une paire de pôles ajustables et une paire de pots pour monter. Même quand tu montes, tu peux te faire surprendre par des petites descentes. On a pris un malin plaisir à les prendre le plus vite possible. Have heard from the sky all about it. Down the river, high tide flows around it. Through the whispers of pines, I hear them sing. The more you love, the more you live. Donc en gros, pour pratiquer le ski hors piste, il va te falloir des vêtements pour t'habiller en multicouche, généralement une base, un mid-layer et un chef. Des skis avec des fixations touring, une paire de bottes en mode marche, une paire de pôles ajustables et une paire de pots. Pour les snowboarders, échange tout ça pour un split et une paire de pôles ajustables en 3 parties. Sans oublier l'équipement de sécurité avec les formations pour savoir l'utiliser correctement. Au minimum, ton CSR. Tout ça, ça va te permettre d'explorer des territoires que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Mais au Québec, ce genre d'endroit doit être aménagé. Le mont Édouard a su rendre accessible des endroits incroyables. Never had a care in the world you see. Have you heard from the sky all about it? Down the river, high tide flows around it. C'est vraiment en visitant des endroits comme ça qu'on peut voir le potentiel qu'il y a au Québec pour le ski hors piste. The more you love, the more you live. Ça va de soi qu'il faut que la nature soit travaillée pour la rendre accessible, mais combine ça avec un droit d'accès, une infrastructure agréable et on se retrouve avec, encore une fois, une économie qui crée un lifestyle complètement débile pour la région. Il s'agit de reconnaître le potentiel et que tout le monde s'implique dans l'économie pour que ça perdure dans notre histoire du ski au Québec. Et le Mont Édouard a su prouver, encore une fois, que c'est réellement possible. Another perfect ending to another perfect day. Dans le prochain épisode, on visite la Gaspésie pour prendre notre formation en terrain avalancheux CSA2. Expecting it that way.